Voilà, donc je suis devant une ancienne troglodyte. Là, on voit la porte d'entrée, au-dessus de laquelle est peint en bleu un joli poisson, qui est un symbole de fécondité de par son caractère répétitif. Il a aussi un bon effet contre un mauvais œil, selon bien sûr la croyance locale. J'entre dans le tunnel, creusé bien sûr dans les parois du monticule. Il est d'une longueur de 3 à 4 mètres. Là, et il sert bien sûr de vestibule qui sert à préserver l'intimité de la maison. Donc là, voilà, donc le plafond est assez costaud, assez solide. Il n'y a pas de risque d'éboulement. Là, j'entre, bien sûr, ça débouche sur une vaste cour autour de laquelle sont creusées différentes pièces telles que la cuisine, la salle de séjour, la chambre à coucher, la chambre de débarras et aussi un petit grenier qui servait bien sûr à stocker de l'orge dans des silos en alpha. On voit donc les trois petites marches qui permettent l'accès au grenier. Voilà, c'est toujours donc creusé dans l'argile. Là, donc, je vais vous faire visiter une très jolie pièce dont la porte elle est faite en tronc de palmier. Voilà, des bois racolés rattachés avec des plaques en fer et des clous en bois. Vous avez donc, vous allez voir à l'intérieur, c'est très bien entretenu, c'est très bien décoré. Vous allez voir le coffre de la mariée fait en bois d'olivier, au-dessus desquels est suspendu un miroir. Et vous allez voir aussi les murs richement décorés avec des tapis tissés localement, des tapis muraux. Le plafond, elle est blanchi avec de la chaux vive qui permet de combattre la chaleur et de préserver la fraîcheur pendant les mois chauds de l'été. Je quitte la pièce, je retrouve la vaste cour d'habitation. C'est une grande habitation conçue pour abriter une famille assez nombreuse avec les grands-parents, les parents et les enfants. Là, je vais entrer dans la cuisine de la maison. Vous allez voir au fond des jarres vernissées qui servent à stocker différents denrées alimentaires. Voilà. Toujours donc les murs blanchis avec la chaux vive. J'ai fait le tour de la cuisine. Vous allez voir des pots de miel au goût de thym de romarin. C'est un miel très efficace contre la toux et aussi c'est un bon remède pour dégager les voies respiratoires. À côté donc de ces pots de miel, il y a une carafe remplie d'eau de fleurs d'oranger. Alors, je vais donc quitter la cuisine et retrouver la cour pour vous faire visiter donc une chambre de débarras dans laquelle vous allez voir dans de très anciens ustensiles de cuisine, des plats en bois, des grandes jarres en terre cuite, voilà, et de très anciens outils agricoles rudimentaires, l'outre-en-pot de chèvre donc pour transporter de l'eau, la batteuse qui sert à battre l'orge, donc une batteuse rudimentaire, des couffins donc pour y mettre des olives, et d'autres bien sûr outils agricoles rudimentaires. Et toujours donc la porte faite en bois de palmier.